Ses mains étaient percées et cela était visible. Sa voix était reconnaissable. Il n'avait pas la voix d'une autre personne. C'était la même voix. Si bien que parfois, il pouvait dire le nom de Marie et Marie pouvait se retourner pour identifier qu'il s'agissait bien du Seigneur. Son côté était percé et cela était visible. Il n'est pas apparu sous forme d'un esprit. Il est apparu en chair et en os. Lorsqu'il nous envoie en mission, il nous donne la directive. Que la repentance et le pardon soient prêchés en son nom. Donc celui qui va en mission, il a une seule chose à faire. Annoncer le nom de Jésus. Rien que ça. Et pas autre chose. Rien de plus, rien de moins. Celui qui annonce Jésus ne se met pas en avant. Ne fait pas sa propre promotion. Mais il annonce Jésus. Et Jésus crucifié pour que des vies soient changées, que des vies soient transformées. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, le message de ce jour va porter sur Actes chapitre 1, les 8 premiers versets. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé, peut-être à cause de certaines circonstances, que vous puissiez vous séparer pour un temps d'un être cher. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être un époux ou une épouse, ça peut être ou bien un objet même qui vous tient à cœur que vous avez perdu. Quand ces situations arrivent, comment vous vous sentez? Je crois que on est parfois un peu triste. On a un peu envie rapidement de retrouver ce qui a été perdu. Et personnellement, je l'ai expérimenté pendant la période du Covid. Je le dis, j'ai été victime collatérale. Je ne l'ai pas eu, le Covid, mais par le Covid, nous avons été séparés, ma famille et moi, pendant près de 5 mois. Elle était en voyage et moi, je suis resté seul à Lomé avec notre garçon. Ce fut des moments un peu compliqués et il n'y avait aucune certitude sur quand elle devait revenir. Il y avait des rumeurs chaque semaine. Les aéroports seront ouverts dans 2 semaines, dans 1 semaine. Donc on se nourrissait d'espoir. Mais c'était une période compliquée. Et en pensant à cette situation et en considérant ce que les disciples ont vécu le vendredi, quand le Seigneur a été cloué à la croix, qu'il est mort, qu'il a été mis dans le tombeau, je me rends compte qu'ils ont été dans une très grande tristesse. Parce que ce que moi j'ai vécu n'est rien devant ce qu'ils ont vécu. Être avec le roi des rois qui vous instruisait et qui vous quitte. Ils étaient tellement apeurés qu'ils étaient dans une maison, dans des chambres où ils se cachaient. Mais tout va basculer le dimanche, lorsque Jésus ressuscite. Leur peur se transforme en de l'assurance, en de la joie indescriptible, lorsqu'ils entendent et qu'ils voient que le Seigneur est ressuscité. Et après sa résurrection, Jésus reste avec eux pendant 40 jours. 40 jours pendant lesquels il apparaît, il disparaît, il réapparaît. 40 jours pendant lesquels son corps n'obéissait plus aux lois de la nature. Parce qu'il pouvait entrer dans une maison qui est fermée sans avoir besoin que quelqu'un puisse ouvrir la porte. Malheureusement, ce ministère des 40 jours est parfois passé sous silence. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité que nous avons en ce jour d'expliquer un peu de certains points qu'on peut retenir dans ce ministère des 40 jours. D'où le thème de ce dimanche, les 40 jours de Christ après sa résurrection. Les 40 jours de Christ après sa résurrection. Durant ces 40 jours séparant la résurrection de l'ascension, Jésus s'est présenté de plusieurs manières et à plusieurs reprises à ses disciples. Et cela de manière visible et tangible. Il se montrait. Il se présentait dans des chambres qui étaient éclairées, des maisons qui étaient éclairées par la lumière du jour. Donc ce n'était pas dans l'obscurité, si bien que les disciples avaient la possibilité de discerner qu'il s'agissait bel et bien du Seigneur Jésus. Il apparaissait dans le même corps
qui a été mis dans le tombeau. Ce corps contenait les marques des clous dans les mains, dans les pieds et le côté qui était percé. Sa voix était reconnaissable, mais son corps n'obéissait plus aux lois de la nature. Il pouvait devenir parfois reconnaissable, parfois méconnaissable, il pouvait devenir parfois invisible, comme sur le chemin d'Emmaüs. Il pouvait disparaître, qu'après avoir parlé à Emmaüs avec les disciples, il pouvait disparaître. Il transcendait les lois de la nature. Les portes fermées n'avaient aucun secret pour lui. Aucun obstacle n'était devant lui. Et contrairement à Lazare, Lazare qui est mort, qui a été ressuscité pour mourir une deuxième fois, Jésus, lui, il est mort, ressuscité pour vivre éternellement. Nous avons donc un Dieu qui est vivant. Nous pouvons compter au moins 11 apparitions entre la résurrection et l'ascension. Nous comptons 11 apparitions de Jésus-Christ, 11 qui sont rapportées. Mais il y en a plusieurs, comme le dit l'apôtre Jean. Tout ce que Jésus a fait, on ne peut pas l'écrire. Parce que si on l'écrivait, le monde même ne pourrait pas contenir le nombre de livres qu'il fallait pour raconter ces histoires. Donc sur les 11, il est apparu 5 fois le jour même de la résurrection et 6 fois pendant le reste des 40 jours. La question qu'on se pose alors, que pouvons-nous retenir du ministère des 40 jours après la résurrection? Nous allons nous focaliser sur 3 éléments parce qu'on ne pourrait pas résumer tout ce qu'il a fait en quelques minutes. Focalisons-nous donc sur 3 éléments. La première chose, c'est que le ministère des 40 jours était fait pour nous donner des preuves. Le texte que nous avons lu tout à l'heure le dit clairement. Acte 1, verset 3, que je reprends. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours. Donc, il a donné des preuves. Et les preuves qu'il a fournies sont des preuves incontestables, irréfutables, impressionnantes, des preuves solides qu'aucun tribunal sérieux ne peut rejeter. J'allais même dire des preuves en béton, comme le disent certains. Ses mains étaient percées et cela était visible. Sa voix était reconnaissable. Il n'avait pas la voix d'une autre personne. C'était la même voix. Si bien que parfois, il pouvait dire le nom de Marie et Marie pouvait se retourner pour identifier qu'il s'agissait bien du Seigneur. Son côté était percé et cela était visible. Il n'est pas apparu sous forme d'un esprit. Il est apparu en chair et en os. Et lui-même, il le dit dans Luc 24, versets 38 et 39, que je cite. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Claire, ce n'était pas un esprit, c'était Jésus lui-même. Il avait fourni donc la preuve qu'il était bel et bien lui-même. Il est apparu pendant 40 jours. Il est resté pendant 40 jours avec ses disciples. C'était suffisamment long pour qu'ils puissent être convaincus, parce qu'ils avaient du mal à croire. Imaginons un instant que Jésus soit apparu, soit ressuscité, et après sa résurrection, personne ne le voit, il va au Père. On constate que le tombeau est vide. Il est évident que même parmi ses disciples, il allait avoir des gens qui n'allaient pas croire. On allait avoir beaucoup de théories. Imaginons bien qu'il soit ressuscité, il apparaît à 1 ou 2 personnes pendant 1 ou 2 jours et il monte au Père. Certains n'allaient pas croire. Certains comme Thomas, qui, lorsque Jésus est apparu aux 10 apôtres, en son absence, et qu'il est venu, que ces 10 lui ont dit, « On a vu le Seigneur, nous l'avons bien vu. » Thomas dit, « Non, je ne peux pas vous croire. Moi-même, je veux le voir. »
Et quand je le vois, je veux voir les marques des clous dans ses mains, que je puisse y mettre mes doigts. Je veux voir son côté percé, que je puisse y mettre ma main. C'est alors que je croirai. Imaginons que Jésus n'avait pas fourni suffisamment de preuves, nous aurions eu des théories de tout genre. Même les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ces deux personnes, ce dimanche soir-là, après la résurrection, partaient à Emmaüs, attristés, découragés, démotivés, et que Jésus apparaît en leur compagnie, ils ne sont pas en mesure de le reconnaître, parce que Jésus ne s'est pas fait reconnaître. Jésus leur demande, pourquoi vous êtes si tristes? Il lui dit, mais es-tu le seul? Toi, tout ce qui se passe à Jérusalem, est-ce que tu es le seul à ne pas être au courant? Un certain Jésus de Nazareth, qui était un grand prophète, il semble qu'il est apparu. Certaines femmes sont allées le matin de bonne heure au tombeau. Ils ont dit qu'ils ont vu Jésus. Voyez comment il appelle un prophète. Alors qu'il y a quelques jours, il appelait le Messie. Donc les 40 jours que le Seigneur passe sur la terre, c'est pour nous donner suffisamment de preuves. Et les disciples ayant eu suffisamment de preuves étaient totalement convaincus. Et quand on est convaincu, on n'est plus la même personne. Ces disciples, leur ministère a changé. Ils n'ont plus eu peur. Ils ont été audacieux pour pouvoir annoncer le Christ ressuscité. Au Sanhédrin, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit comment ils pouvaient, face aux menaces, continuer à parler du Seigneur. Le Sanhédrin les avait convoqués pour les interdire de ne plus jamais parler au nom de ce Seigneur Jésus-là, de ne plus jamais évoquer ce nom. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous préférons obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Ça, c'est le comportement de quelqu'un qui est convaincu. Étienne a été lapidé, il est mort. Ils ont vu. Jacques, un apôtre parmi eux, a été décapité. Mais cela ne les a pas découragés. Ils ont continué à annoncer le message du Seigneur parce qu'ils étaient convaincus. Dans Acte 8, nous voyons qu'il y a eu une violente persécution. Violente persécution. Une persécution est déjà mauvaise, difficile à supporter. Et quand elle est violente, ça veut dire que c'était sérieux. Mais quand ils ont été dispersés à cause de cette persécution, ils ont continué à annoncer Jésus-Christ dans les endroits où ils sont allés, en Samarie, en Judée, et partout où ils sont partis, ils ont annoncé Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient convaincus. Et nous, lorsque nous sommes convaincus que Jésus est ressuscité, comment est-ce que notre marche chrétienne se trouve? Nous savons qu'il est Dieu, nous le proclamons. Nous savons qu'il est vivant, nous le disons même aux autres. Mais quelle est la réponse de notre vie chrétienne en conséquence de ce que nous croyons? Il me semble que parfois, malgré cette conviction, la vie chrétienne de certaines personnes est en dents de scie. Les sentiments ou les circonstances qui se passent autour d'eux, c'est ce qui détermine leur marche chrétienne. Or, quand on est convaincu que Jésus est Dieu, notre vie chrétienne ne doit plus dépendre des circonstances qui sont autour de nous. Les réalités que nous pouvons vivre, les défis auxquels nous pouvons faire face, les difficultés que nous pouvons rencontrer, ce ne sont pas eux qui déterminent notre marche chrétienne. Nous devrions marcher droitement, fidèlement au Seigneur. Nous savons que Jésus a vaincu la mort. Il n'y a donc aucune épreuve qui ne soit pas en mesure de nous sortir. Il n'y a aucun défi dans lequel nous pouvons nous trouver et le Seigneur ne soit pas en mesure de nous soutenir. Nous savons que le Seigneur est fidèle. Si nous sommes donc convaincus par les preuves qu'il a apportées, restons fidèles, marchons fidèlement et que notre marche chrétienne soit
victorieuse. La deuxième chose que nous pouvons voir de ce ministère des 40 jours, c'est qu'il était fait pour donner des explications, plus d'explications. Et le même verset, le verset 3 de Actes chapitre 1, notre verset de base, nous dit ceci: et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus a donné un certain nombre d'explications. Premièrement, il a parlé de la nature du royaume dont les disciples, sinon la nature du royaume que les disciples devaient bâtir. Actes 6 et 7, les disciples s'attendaient à un royaume terrestre. Ils voulaient voir Rome défait, Israël avoir la victoire pour qu'ils sortent de la soumission et de l'esclavage. Mais ce que Jésus attendait d'eux, c'était de bâtir un royaume céleste, d'arracher des âmes dans les mains du diable pour les amener à l'admirable lumière de Jésus-Christ. C'était qu'ils puissent se soucier non pas d'un royaume nationaliste, mais se soucier de l'expansion du royaume de Dieu. Ils avaient besoin clairement de le comprendre. C'est pourquoi ils demandaient à Jésus: est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus ne parle pas d'un royaume terrestre. Il parle d'un royaume céleste. Et nous devons travailler à agrandir ce royaume céleste. Jésus a également donné plus d'explications sur l'origine de la puissance dont il devait se servir pour mener la vie chrétienne. Actes chapitre 1, verset 4 et le verset 8. Jésus leur a expliqué de ne pas se précipiter pour commencer le travail. Même s'ils étaient convaincus, il fallait qu'ils attendent à Jérusalem, qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit avant de commencer à se lancer dans l'évangélisation pour agrandir le royaume de Dieu. Parce que le travail qu'ils devaient faire, ce n'est pas un travail humain, ce n'est pas un travail charnel, c'est un travail spirituel qui a besoin de moyens spirituels. Ils ne devaient donc pas se précipiter. Et cela, ça s'adresse également à nous. Notre marche chrétienne est une marche spirituelle. Et nous avons besoin des moyens spirituels. Et Dieu a mis à notre disposition le Saint-Esprit pour nous aider à marcher victorieusement dans notre vie chrétienne. Nous devons donc constamment rechercher à être remplis, à être conduits, à être dirigés par le Saint-Esprit. Aucun chrétien ne peut avoir une vie chrétienne victorieuse s'il veut vivre par sa propre force, par sa propre intelligence, par ses propres ressources. Ce ne sera que frustration et défaite. Mais si nous vivons notre marche chrétienne par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, elle sera victorieuse. C'est pourquoi la Bible nous dit de marcher par l'Esprit et non par la vue. Jésus, dans ses explications, a aussi fait cas de la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Il dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'était clairement pour nous dire que ce monde prendra fin un jour. Rien n'est éternel. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Et en conséquence de cette réalité, nous devons vivre en étant constamment prêts à le recevoir. Parce qu'il reviendra un jour, de façon visible, chercher ses élus. Et nous devons même vivre comme s'il devait venir aujourd'hui même. Nous comporter comme si le Seigneur devait venir aujourd'hui même. Parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit pour nous surprendre. Il nous appartient de marcher et de vivre comme si le Seigneur revenait aujourd'hui même. La troisième chose que nous pouvons voir de ce ministère des 40 jours, c'est qu'il est fait pour nous envoyer en mission. Jésus nous envoie en mission. La plupart des apparitions de notre Seigneur avaient quelque chose à voir avec l'extension de son royaume. Il voulait insuffler à ses disciples la passion pour l'évangélisation,
afin qu'à leur tour, ils soient en mesure de pouvoir annoncer l'Évangile jusqu'à ce qu'il arrive à nous autres. C'est pourquoi, le jour même de la résurrection, quand il apparaît aux 10 dans la chambre enfermée, il leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jean 20, verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Jésus nous envoie en mission. Jésus nous demande de faire comme le Père lui a demandé de faire. Il a des attentes par rapport à nous. Lorsqu'il apparaît aux 11 à Jérusalem, il ordonne que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 46 et 47. Et donc, lorsqu'il nous envoie en mission, il nous donne la directive. Que la repentance et le pardon soient prêchés en son nom. Donc, celui qui va en mission, il a une seule chose à faire. Annoncer le nom de Jésus. Rien que ça. Et pas autre chose. Rien de plus, rien de moins. Celui qui annonce Jésus ne se met pas en avant. Ne fait pas sa propre promotion. Mais il annonce Jésus. Et Jésus crucifié pour que des vies soient changées, que des vies soient transformées. Et dans Matthieu 28, versets 18 à 20, que je vais lire, Jésus dit ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Certains appellent cette portion de l'Écriture l'ordre suprême, ou la grande commission, ou l'ordre missionnaire, mais quel que soit le nom qui est donné, c'est un envoi en mission. Un envoi collectif, mais un envoi individuel. Chaque chrétien de chaque génération devrait s'engager à faire la promotion de l'évangélisation, à annoncer Christ autour de lui. Et l'urgence est d'autant plus grande que nous devons tous nous sentir concernés. L'urgence, elle est grande. Elle est très grande. Dimanche dernier, par exemple, le dirigeant, notre frère Alexis, nous a dit, donné les tendances. Aujourd'hui, la religion la plus grande d'un point de vue quantitatif, c'est l'islam, avec 38%. N'est-ce pas, Alexis? 38%. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Le christianisme vient en seconde position avec 36%. Mais quand on dit christianisme, c'est un mélange de tout. Les haristes, les papas nouveaux, les Kakou Philippe, les saints des derniers jours, les Gédéons, et j'en passe. Tous cela disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont dans ces 36%. Donc si on les enlève, vous voyez ce qui va rester. Les chrétiens évangéliques ne sont que 12%. 12%. Donc il y a un gros morceau encore à évangéliser. Et en Côte d'Ivoire, selon les recherches, nous avons 33 groupes de personnes non encore atteintes. 33 groupes. Nous avons par exemple les lobbies à Bouna et Doropo. Ils sont environ 360 000. Nous avons 1,5% de chrétiens parmi les lobbies. Les gens de Néo, du côté de Sassandra, sur la côtière, ils sont 18 000. Nous avons 1% de chrétiens. Il y a un gros travail à faire à ce niveau. Et Jésus nous envoie vers ces gens-là. Les Haoussa, ils sont environ 1,2 million en Côte d'Ivoire. Et on achète du garba avec eux. On achète du bois. On achète du choukouya avec eux. Mais parmi eux,
0,2%. C'est rare de voir un Haoussa chrétien. Moi, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est rare. Et pourtant, on les côtoie chaque jour. On les voit chaque jour. C'est un peuple. Quand Jésus dit toutes les nations, ces gens-là font partie de toutes les nations qui doivent être des disciples. Et nous envoie vers eux. Nous avons donc un travail à faire. Et l'appel que Jésus nous lance dans Matthieu 28 n'est pas l'appel des pasteurs. C'est l'appel de chaque chrétien qui doit s'investir autour de lui pour atteindre ces gens-là. Il y a même des endroits en Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'église. Des communes dans lesquelles il n'y a pas d'église. J'étais en 2015 à Bako, c'est à quelques kilomètres d'Odiéné. On voulait faire un programme de ce côté-là. Et je me suis rendu compte qu'à Bako, il n'y a pas d'église. Tous les fonctionnaires qui quittent le sud pour aller travailler là-bas comme instituteur, comme infirmier ou travailler à la mairie, se rassemblent le dimanche matin dans la maison de l'infirmier. Et là, il n'y a plus Séma, il n'y a plus Baptiste, il n'y a plus Assemblée de Dieu, il n'y a plus tel ou tel. Tout le monde ensemble, on prie. Il y a des endroits où il n'y a pas d'église et pour lesquels Jésus nous envoie. Pendant ces 40 jours, il est apparu, il nous a convaincus, il nous a expliqué la mission, il nous envoie vers ces gens-là pour atteindre ces peuples non atteints. Mais aussi, au milieu de nous, dans nos églises, il y a aussi ceux qu'on appelle les gens qui sont mal atteints. Mal atteints. Parce que l'évangile qu'ils ont entendu, ce n'est pas le vrai évangile. On leur a dit, ils étaient malades, on leur a dit, viens à l'église, tu seras guéri. Ils sont venus à l'église. Viens à l'église, tu trouveras un mari, tu trouveras une femme. Deviens chrétien, tu vas avoir du travail. Et ils sont venus à l'église sur cette base-là. Et jusque-là, ils n'ont pas entendu le vrai évangile. Si bien que lorsqu'ils font face à des difficultés, parce qu'ils ne sont pas enracinés en Jésus-Christ, ils piétinent, ils tâtonnent et parfois ils rétrogradent. Donc ces gens ont besoin d'être aidés autour de nous. Il y a donc du travail, que ce soit tout proche de nous, que ce soit tout loin de nous, il y a du travail. Et nous devons répondre à cet appel du Seigneur. Je crois que dans les semaines à venir, suivant le programme de l'Église, il y aura beaucoup de messages sur l'évangélisation. Jésus nous a énormément donné de preuves qu'il est vivant, qu'il règne. Il a clairement expliqué ce qu'il attendait de nous. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous énergiser, nous soutenir, nous accompagner dans ce travail. Il nous confie donc une mission, que nos cœurs se disposent à répondre à cette mission, que nos cœurs se disposent à participer à l'extension de son royaume, afin que la gloire puisse lui revenir. Au nom de Jésus. Amen. Avant de conclure, j'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes pour prier. Lorsque Jésus apparaissait à ses disciples, il avait une manière particulière de les saluer. Il disait que la paix soit avec vous. Et j'aurais compris ce matin que chacun prie pour lui-même. Demandez la paix du Seigneur. Je ne sais pas à quel défi tu fais face. Je ne sais pas à quelle situation tu fais face. Quelles sont tes inquiétudes? Quelles sont tes craintes? Quelles sont tes peurs du lendemain? Mais demande à la paix du Seigneur de remplir ton cœur. Que chacun prie pour lui-même.